La règle numéro 1, c'est un emplacement ensoleillé. Et je dis bien ensoleillé, en tout cas lumineux. Ça n'est pas nécessairement un emplacement très chaud. C'est pas une nécessité absolue. Beaucoup de plantes succulentes peuvent être cultivées à des températures moyennes. La lumière, par contre, c'est important. D'ailleurs, si elles manquent de lumière, elles vous le diront. C'est-à-dire qu'elles vont s'effiler, elles vont pousser en longueur en devenant de plus en plus fines et de plus en plus claires. Ça, c'est le signe, on le rencontre d'ailleurs chez beaucoup de gens qui demandent des conseils, c'est le signe que votre plante succulente manque beaucoup de lumière. Il faut faire un petit peu attention aux arrosages. Il vaut mieux toujours moins d'eau que trop. Toujours trop peu que trop d'eau. Et en corrélation avec l'apport d'eau, il y a la question du substrat. Bien sûr, un substrat drainant, grossier, qui permettra l'évacuation de l'eau en excès, vous pardonnera les fautes d'arrosage. Voilà. Alors qu'un substrat traditionnel de plantes vertes, de plantes d'appartement, qui est très spongieux, va garder l'eau et risque de conduire à des catastrophes. Au-delà de la quantité de l'eau, il y a le rythme. Il y a le rythme de l'arrosage. Il ne faut pas arroser n'importe quand. Pour les cactus, il faut arroser en période chaude. Et pour la plupart des autres plantes succulentes, il faut arroser plutôt en période fraîche. Alors, c'est pas très facile à distinguer ces besoins. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir une grande connaissance des plantes, elles vous le diront. Elles vous le diront. Une plante succulente qui se flétrit, eh bien, elle va vous dire qu'elle a besoin d'eau. Une plante succulente qui est dans une bonne physionomie, c'est une plante qui n'a pas besoin de plus que ce qu'on lui apporte. Donc l'observation, en fait, c'est ça qui va nous guider dans la culture. Bien sûr, bon nombre d'entre nous vont cultiver les plantes succulentes en pot. Dans ce cas, eh bien, si on réussit la culture, les plantes vont grandir et on va se trouver confronté à un impératif. Cet impératif, c'est de changer le pot de la plante. Pour permettre à nos plantes de continuer à grandir, il faut leur offrir un volume de terre, un volume de substrat plus grand, plus important. Et donc, il faut rempoter régulièrement ces plantes. Ça sera d'ailleurs l'occasion de vérifier l'état sanitaire des racines, parce qu'il y a un élément important dans la culture des plantes succulentes qui est de veiller à leur état sanitaire. Et bien souvent, les maladies ou les insectes ravageurs qui s'attaquent aux plantes succulentes sont invisibles parce qu'ils se situent dans le sol. Et le fait de rempoter régulièrement ces plantes permet d'examiner les racines et d'éliminer, si besoin, les insectes qui s'y trouvent et qui pourraient les endommager. Un apport d'engrais peut être efficace, sans exagération, et il doit être apporté précisément à la période où la plante pousse, donc à la période où l'on va faire les arrosages. En été pour la plupart des cactus, plutôt en fin d'hiver et au printemps pour les autres plantes succulentes.